Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux. En tout cas, comme je vous l'ai dit hier, je vais recommencer à faire des petites vidéos à live pour vous encourager, pour vous aider à avancer dans la parole de Dieu. En tout cas, je suis si enthousiasmé, je rends grâce à Dieu pour cette belle journée qui nous attend et surtout comme pour ceux que vous savez que ces 2 mois que j'ai vécu avec ma famille par rapport à ma santé, ça a été compliqué. Mais Dieu merci, gloire à Dieu, tout va bien, Dieu m'a remis sur mes jambes. Et j'espère aussi pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'écouter ou de regarder le message que j'ai prêché dimanche. J'ai hier dans mon live, j'ai mis le lien juste en haut. Donc vous pouvez juste cliquer pour aller sur YouTube pour regarder donc le message que j'ai prêché dans mon église dimanche. C'était un message très inspirant, très édifiant. J'ai eu beaucoup de retours depuis dimanche lorsque j'ai prêché ce message. Je crois vraiment que c'est une parole qui vient dans le cœur de Dieu pour vous encourager, surtout pour vous aider à marcher dans la foi en dépit de ce qui se passe. D'ailleurs, le titre du message, c'était être stable dans un temps instable. Et c'est vrai qu'en ce moment, bien aimé, je ne vais pas vous reprêcher le message, mais en tout cas, j'aimerais vraiment vous encourager d'aller écouter. Et merci pour vos retours, vos témoignages et de partager aussi pour que d'autres puissent en bénéficier. Merci pour ceux et celles qui ont déjà donné un retour. Merci en tout cas. Voilà. Ce matin, j'aimerais juste vous partager avec vous rapidement un verset qui se trouve dans le livre de Malachie. Au fait, ça s'est produit lorsque ce verset m'est venu. J'ai commencé à méditer sur les choses que le Seigneur me mettait à cœur ces derniers temps. Écoutez bien ce verset. Cela se trouve dans Malachie, le chapitre 3, le verset 18. Je vais lire une version parole de vie. Peut-être vous lisez 8 secondes, peut-être vous lisez une autre version, mais en tout cas, écoutez. Malachie, le chapitre 3, le verset 18 nous dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, et ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et lorsque j'ai lu ce verset, euh, ce qui m'a percuté, c'est que j'entendis dans mon cœur, c'est un temps de distinction. Et ce verset nous dit clairement, vous verrez de nouveau. Et là, c'est la parole de Dieu, bien aimé. J'aimerais vous encourager, tous mes frères et sœurs en Christ, peu importe où vous vous trouvez, en France, en Europe, à l'île Maurice, peu importe au bout du monde, j'aimerais vraiment vous encourager. Nous vivons dans un temps particulier, bien aimé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que l'Église du corps de Christ, nous devons nous lever. Nous ne devons pas rester inactifs. Nous devons vraiment nous lever. Parce qu'il doit y avoir une distinction. Et ici, ce verset, lorsque j'ai été inspiré à lire ce verset, je crois de tout mon cœur que Dieu va faire une distinction entre l'authenticité et le toc. Je dis bien Dieu va faire une distinction entre l'authenticité et le toc. Et j'aimerais vous encourager, choisissez d'être un chrétien et une chrétienne authentique. Positionnez-vous, remettez-vous droit avec Dieu. Refixez votre relation si besoin avec le Seigneur. Mais je vous le dis clairement que ce que nous voyons qui est en train de se produire en ce moment, j'aimerais vous dire, c'est pas le moment de relâcher, c'est pas le moment de lâcher prise, c'est pas le moment de lâcher le Seigneur, mais c'est le moment de rester ferme avec Dieu et nous préparer pour que Dieu puisse nous utiliser. J'aimerais vous dire que nous vivons dans un temps, nous croyons que les choses est en train d'aller, mais j'aimerais vous dire, les choses vont pas s'améliorer, les choses vont s'empirer. Nous savons que Dieu, le Seigneur, nous a prévenus que ces événements qui sont en train de se produire, il nous a déjà prévenus. Quand nous sommes en train de vivre dans un temps particulier, nous vivons vers la fin du monde, bien aimés. Nous savons que la venue du Seigneur est proche. Alors j'aimerais vous encourager à vous préparer. Nous sommes entrés dans une saison où nous voyons toutes choses sont en train de s'accélérer. Nous entendons les pires choses qui arrivent. Mais j'aimerais vous dire, mais qu'en est-il pour nous?
nous ne devrions pas nous décourager, nous ne devrions pas nous laisser abattre par les circonstances et les situations. Nous devons nous ressourcer auprès de notre Dieu et vraiment nous mettre vraiment devant Dieu et vraiment laisser le Seigneur nous utiliser. J'aimerais vous dire, toi, qui tu es, peu importe où tu es, j'aimerais te dire, dans ce temps particulier, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Il veut que tu sois son porte-parole, il veut que tu sois le canal au travers lequel Dieu va ramener sa bonté, sa miséricorde, sa puissance, sa guérison, sa délivrance. C'est pas le moment de relâcher. Dieu va faire une distinction. Mais en tout cas, pour ma maison et moi, je prie pour toi aussi que tu choisis la bonne part, c'est-à-dire tu choisis d'être un chrétien et une chrétienne authentique. Non pas un chrétien du dimanche qui vit sa chrétienté seulement le dimanche, mais je veux dire un chrétien H24, 7 sur 7, 365 jours sur 365 jours. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant qu'Église, en tant que corps de Christ? Nous devrions être conscients de la saison dans laquelle nous vivons. Vous savez, beaucoup de gens sont choqués, beaucoup de gens sont surpris, mais nous ne devrions pas en tant qu'enfants de Dieu. Nous voyons que même dans la parole, Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, il les a prévenus, les disciples, en leur disant, en parlant le temps de la fin du monde. Et nous savons tous que l'événement qui est le plus proche des plus proches, nos ancêtres, même nos aînés dans la foi ont parlé, même nous voyons l'apôtre Paul qui parlait de la venue du Seigneur et disent que c'était proche, mais nous vivons dans un temps où c'est plus proche que proche, bien aimés. Nous devons nous préparer, nous devons réajuster notre vie, faire tout ce que nous devrions faire afin que Dieu puisse nous utiliser. Nous devrions arrêter d'avoir peur d'entrer pleinement dans le surnaturel. Nous devons mettre notre programme de côté et entrer pleinement dans le programme de Dieu. Oui, tu as décidé, tu as un plan pour ta vie, mais j'aimerais te dire, par-dessus de tout, Dieu a un plan. Dans ce temps pareil, Dieu a un plan pour toi. Alors accroche-toi à Dieu, va vers lui, demande-lui. Et j'en suis convaincu que Dieu veut que tu sois une bénédiction, que ce soit pour ta famille, pour ton entourage, pour tes proches, pour tes amis, pour tes collègues de travail, pour tes camarades de classe, pour les gens qui t'entourent. J'aimerais te dire que dans un temps pareil, Dieu veut que tu sois une bénédiction. Mettons les préjugés de côté. Soyons ouverts à l'agissement du Saint-Esprit. Oui, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit va t'utiliser. Hey, bonjour Yéné Manaki, ça va? Bonjour ma sœur Hortense. Alléluia. Je crois que Dieu va vraiment vous utiliser. Réalisons que Dieu a mis à notre disposition des ressources pour que nous soyons l'Église du XXIe siècle. C'est-à-dire non pas une Église faible, non pas une Église qui est abattue, non pas une Église qui est découragée, mais une Église qui a plein d'espoir, plein de foi en Dieu et qui a plein de ressources en Dieu pour pouvoir distribuer à ce monde qui est en train de vivre en ce moment dans le désespoir, dans l'inquiétude, dans la peur et dans l'incertitude. J'aimerais vous dire clairement que Dieu va faire une distinction. J'aimerais que tu saisisses cela, mon ami. Dieu va faire une distinction au travers de ta vie. Il va y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Si tu as choisi de servir Dieu, tu as choisi la bonne part. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Tu sais, je vais terminer avec ceci rapidement. Nous devrions être comme nos aînés dans le passé qui servaient le Seigneur. Pour eux, le concept, tu sais, d'être à l'église et de servir Dieu était différent par rapport à nous, les chrétiens au XXIe siècle. Pour eux, les chrétiens dans le temps, ils étaient voués. Ils vouaient leur vie. Ils donnaient toute leur vie pour la cause de l'évangile. Et ce n'était pas inhabituel de voir un jeune converti d'être passionné après avoir des années de conversion, mais être toujours passionné. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le XXIe siècle, nous voyons souvent, des fois, il y a des chrétiens qui ne sont pas passionnés pour Dieu, non pas passionnés pour le royaume, passionnés pour les choses de Dieu. Et ce qui est le plus triste dans tout ça, les chrétiens dans le temps n'avaient pas toute cette technologie que vous et moi nous avons aujourd'hui. Mais malgré cela, ils vivaient pour la cause de l'évangile et ils faisaient en sorte pour que l'évangile puisse être propagé dans tous les mondes connus dans leur temps. Alors qu'en est-il de vous et moi? Qu'en est-il? Nous qui ont toute cette technologie à notre disponibilité, est-ce que nous allons rester assis et ne rien faire ou nous allons nous lever et laisser Dieu faire cette distinction au travers de notre vie? Oui, j'aimerais t'encourager aussi, utilise tous ces réseaux sociaux pour pouvoir propager la parole de la vérité parce que les gens ont besoin d'entendre l'évangile, de la bonne nouvelle,
que oui, Jésus, il y avait le problème que Dieu avait créé l'être humain, le péché est entré dans le monde, mais Jésus est venu solutionner ce problème. Et Jésus est venu offrir non pas une religion, mais Jésus est venu offrir une relation avec Dieu. C'est ce qui fait la différence entre nous, enfants de Dieu, entre les autres religions. Encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer, peut-être tu es en train de m'écouter, tu fais partie d'une autre religion. Moi-même, j'ai été né de la religion tamoule, j'ai suivi jusqu'à ma vie de jeunes adultes, mais lorsque j'ai rencontré les Seigneurs, j'ai pu comprendre qu'il y a une différence entre la religion et une relation. Et j'aimerais te dire, peut-être prochainement je parlerai plus en détail, mais vraiment frères et sœurs, je vous encourage vivement. C'est un temps où Dieu veut faire la distinction. Alors choisis la bonne part, choisis d'être avec Dieu en ce moment et fais ce que Dieu vous demande de faire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires et vos retours. Je vous dis que Dieu vous bénisse et excellente journée à chacun d'entre vous. Au revoir.